Bonjour à toutes et bonjour à tous, jusqu'à épuisement du sujet. Il est 6h45 pour un 28 juillet. Euh, il s'agit là de ma toute dernière vidéo avant une longue pause estivale. Pour le coup, ce soir, je suis en vacances. Voilà, je ne pars pas, mais je me mets au repos. Voilà, voilà. Et donc, pour fêter l'événement, une dernière vidéo concernant ma playlist du boulot. Je reprends pas le principe, mais vous allez voir que de temps en temps, je me retrouve seul dans mes locaux. Alors comme là, évidemment, parce qu'à cette heure-là, il n'y a personne. Mais parfois, ça m'arrive d'être seul pendant une journée, une semaine, voire plus. Excusez-moi, je vais nettoyer mes lunettes pendant ce temps-là. Et donc, quand ça m'arrive, j'ai l'occasion de mettre des choses beaucoup plus personnelles, musicalement. Euh, mais enfin, je suis quand même limité, puisque j'accueille du public. Voilà, alors en attendant, on va y aller. Neil Young, euh, j'ai presque envie de dire un live parmi tant d'autres. Les lives de Neil Young se comptent. Enfin, il y en a, on aurait pu les dénombrer. Donc voilà. Donc c'est un live qui reprend l'album Greendale, bon, qui n'était pas déshonorable. C'est pas fascinant, mais qui n'était pas déshonorable. Ah, petite lecture tout de même. Euh, Actuellement sur Arte TV, alors sur Arte tout court, je crois pas, mais sur Arte TV, sur le net, il y a une série sur l'art moderne en 6 épisodes qui est absolument passionnante. Ça m'a donné envie de relire euh, Apollinaire, Poème à loup, et puis Aragon, Elsa. Voilà. Euh, et puis j'en ai profité pour prendre. J'ai trouvé ça sur le net. Beckett, en attendant Godot. Voilà. Et puis un peu moins fun, on va dire. L'obsolescence de l'homme, Gunther Holmes. Voilà. Ça, c'est plus costaud. Je lis un truc de fabuleux aussi de Edgar Morin. Malheureusement, là, le bouquin n'est pas chez moi. Enfin, il n'est pas au bureau, je veux dire, il est chez moi. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Voilà pour les lectures. Excusez-moi, je reviens. Donc, ça, c'est un live des Floyd. Je me demande si c'est pas Joseph Isola, que je salue au passage, qui avait parlé d'un live de Syd Barrett en bootleg. Ce live existe aussi en CD. Je l'avais acheté il y a quelques années. Euh, et il est, je crois, un peu plus complet que le vinyle, je suis pas sûr. Bref, petit aparté. Ornette Coleman, ça c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors je l'ai en long, large et en travers, ce disque je l'avais acheté parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 inédits. Voilà, c'est un des disques les plus fondamentaux du jazz. Alors du free jazz, oui et non, parce que c'est pas encore tout à fait du free jazz, mais enfin, si vous vous intéressez au jazz, alors le jazz plus riche hein, que Bill Evans, que toutes sortes de choses comme ça. Mais vraiment, si vous vous intéressez au jazz, enfin, c'est une des pierres angulaires du jazz, quoi, à ne pas louper. Les Black Keys, avant qu'ils deviennent monstrueux, enfin monstrueux, au sens mainstream du terme, j'entends. Moi, c'est vrai que ce qu'ils font maintenant, ça ne m'intéresse plus du tout, mais à l'époque, voilà, c'était duo guitare-batterie, très très efficace, très bien. Kings of Four, alors bon, ça c'est une sorte de mélange entre jazz, funk, afrobeat. Euh, bon, c'est dispensable, hein. Ce qui est bien
d'être au boulot, c'est que ça permet de réécouter des choses qu'on n'écoute plus trop chez soi parce que par ennui, quoi. C'est plus les, voilà, c'est typiquement le genre de disque que j'écoute plus. James I.A., le guitariste des Smashing Pumpkins, alors moi les Smashing Pumpkins, j'ai jamais pu les encadrer, enfin notamment à cause de Billy Corgan, donc je déteste la voix notamment, deux fois notamment ça. Euh, mais pas seulement, enfin j'aime pas du tout le personnage en plus quoi. Lui, il a fait donc c'est le guitariste, il a fait un disque solo, je crois, un seul, me semble-t-il, très pop, très beau, un peu pastoral, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Euh, Peach Clover, alors Cobbler, pardon, ça c'est Dominique Grimaud notamment. Euh, voilà, alors je suis actuellement en train d'écrire un papier sur Dominique Grimaud, donc j'écoute beaucoup Dominique Grimaud, je lis pas mal de choses aussi à son propos. Euh, donc voilà, en toute simplicité, c'est un des projets de Dominique Grimaud. Albert Hailey, du free jazz, alors ça c'est pareil, j'écoute ça quand je suis seul au monde. Ça c'est les compiles enfin, vous savez, c'est les gros coffrets qui regroupent... voilà, il y a, dedans, j'en ai quelques-uns comme ça. Alors bon, c'est pas fou en termes de packaging, hein, c'est un peu froid. En revanche, bon, je crois celui-là, je l'avais payé 12 balles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums pour 12 euros d'Albert Hailey. Bon, voilà quoi, économiquement, c'est vrai que c'est pas un packaging de dingue, mais est-ce que c'est vraiment si important? Bon, moi je préfère mettre 4 fois 12 balles plutôt une fois 50 pour beaucoup moins, quoi. Mississippi John Hurt, ça c'est magnifique, du blues, mais alors si vous aimez Gigi Kell, pardon, je vous conseille de passer par Mississippi John Hurt, c'est clairement une influence pour Gigi Kell, notamment dans la voix, et puis dans son jeu, il a un finger picking qui est excellent, c'est génial, quoi. Vraiment, Mississippi John Hurt, fait partie des grands bluesman, mais voilà, il n'a pas, il a pas l'aura de Robert Johnson, Patton, les plus grands, pas aussi connus, et pourtant. Cannes, Future Days, bon, ai-je besoin de présenter Cannes? Une compile des premiers tubes de Dépêche Mode jusqu'en 98. Voilà. Bon, bah, c'est du Dépêche Mode, hein. Voilà. Ce serait bien le matin. Faut pas trop se prendre le cigare. Or Blood, alors Richard Buckner, ça c'est pas mal du tout. Pas très connu, mais c'est pas mal du tout. Voilà, c'est une sorte de folk rock, un peu indie. Bon, il a eu sa petite heure de gloire il y a une dizaine d'années, puis bon, fini. Brise-Glace, le chef-d'œuvre, l'un des grands chefs-d'œuvre de la musique avant-gardiste des années 90. Fantastique. L'avant post-rock, musique XP, drone, bruitiste, un chef-d'œuvre. Vraiment. Brise-Glace, When in Vanitas, un des plus grands disques que je connaisse. Fleetwood Mac, donc j'en avais parlé dans la précédente vidéo, ça c'est l'autre album avec Peter Green. Voilà. Très bon aussi ça. Voilà. Le premier morceau, ça envoie d'entrée de jeu, ça bastonne. Alors, un superbe album en duo, Akira Sakata et Takeo Moriyama. Les noms japonais, c'est toujours un peu compliqué. Du free jazz, duo batterie, saxo. Excellent. Un live de Jimi Hendrix, enfin un coffret plus précisément.
J'avais déjà présenté la version vinyle il y a enfin, il y a presque 2 ans maintenant, oh là là, comme le temps passe, qu'on m'avait offert. Ça, c'est la version CD que j'ai achetée il y a quelques mois déjà. Les Cure, alors ça, c'est une compile qui est pas aussi vieille que moi, mais pas loin. Mes CD, de quand j'avais 15 ans, voire plus, voire moins. Spain, le fameux groupe Spain avec le groupe de Josh Hayden, le fils de Charlie. Voilà, qui quitte ici le slowcore pour entrer dans un truc un peu plus folk, des chansons plus ramassées. Voilà, c'est pas mal aussi, mais c'est moins bouleversant que le premier album quand même. Radiolaire de Klimperay et Grimaud, Dominique Grimaud. Ça c'est un peu plus barré déjà que l'autre. Voilà, c'est plus électronique, mais c'est vraiment pas mal. Grimaud, à nouveau. Dominique Grimaud. Ragtime. Bon, après, voilà, c'est entre de la musique XP, le free jazz, la musique électronique, la musique avant-gardiste. Voilà, il y a beaucoup de choses chez Dominique Grimaud. Ricky Lee Jones avec un album de reprise qui est pas mal, hein. Il y a des trucs genre Showbiz Kids de Steely Dan qui est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. For No One, la version enfin, sa version d'un titre des Beatles. Bon, c'est pas mal. Voilà, ça bouleversifiant. On parle beaucoup de Johnny Mitchell actuellement parce qu'elle fait une sorte de comeback. Bon. Alors, moi, j'avoue que je suis pas fan de Johnny Mitchell, mais en revanche, j'aime beaucoup Ricky Lee Jones. Ça, c'est une compile, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, moi, j'écoute très très peu de compiles, que ce soit les best-of ou ce qu'on appelle les various. J'aime pas ça, en fait, quoi. Ça, on m'avait offert ça il y a très 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 longtemps. C'est une compile de funk. Je l'ai depuis plus de 20 ans. Funk Soul. Bon, c'est pas mal. Il y a des trucs bien, en fait. Il y a des titres que je n'avais jamais retrouvés et que j'écoutais quand j'étais minot, pour le coup. Et que j'étais bien content de retrouver, en fait. Genre les Strikers avec Body Music, que j'aime beaucoup. Voilà. Grandaddy, autre album. Enfin, c'est pareil. Bon, j'en ai parlé. Je fais peut-être des doublons sans faire exprès, hein. Vous me pardonnerez. Talk Talk, It's My Life, le deuxième album, je crois. C'est pas ce que je préfère chez Talk Talk, bien évidemment. Du coup, voilà, c'est typiquement le genre de disque que j'aime écouter au bureau, parce que je les écoute pas chez moi et que ça, de temps en temps, bah, ça me permet de revisiter ma discothèque, pardon. Notwist, les Allemands. Bon, bah, ça j'en ai déjà parlé, c'est excellent, moi je suis un gros fan des Notwist. Autre live de Neil Young, j'ai retrouvé le CD parmi une pile et je ne retrouvais plus la pochette. Young Shakespeare, voilà, qui est un live acoustique qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, il y en a tellement maintenant que vraiment on a du mal à savoir. Portiched, ça je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Pour le coup, je crois que je fais des gros doublons là, donc je m'excuse si c'est le cas. Patti Smith. Patti Smith. Ça, c'est un bootleg de Cannes qui reprend les tout premiers morceaux de Cannes. Voilà. C'est pas mal. Je crois que ça s'appelle Prehistoric Future, un truc comme ça. Et il me semble qu'il y a des lives dessus. Ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas écouté en fait. Mais c'est les prémices de Cannes avant qu'ils n'enregistrent leur premier album. Zero. Ça, c'est des ex-membres Bastard.
c'est pas mal, mais c'est un peu décevant. Enfin, je pensais que ça bastonnerait beaucoup plus, et en fait, c'est assez calme. C'est suffisamment calme pour que je l'écoute au bureau, donc oui. Cinematic Orchestra, j'en ai parlé. La trip-hop venue du froid, de Norvège, pour être précis, je crois, ou de Suède, ou de Danemark, ou de quelque part dans le coin. Voilà. Trip-hop, période un peu entre... Enfin, à l'époque Massive Attack, Tricky, etc. Sauf qu'eux sont beaucoup plus musiciens, beaucoup moins laborantins et beaucoup plus portés sur le jazz. Voilà. Et le groove. Les Hills, Tomorrow Morning, celui-là, j'ai toutes les peines du monde à aller jusqu'au bout à chaque fois. C'est très ennuyeux, je le trouve. Owen, j'en ai déjà parlé d'Owen avec At Home with Owen. Excellent disque. Il y a une reprise magnifique du Velvet Underground. Fire Orchestra, j'en ai déjà parlé aussi. Ritual, excellent disque. Ça c'est Lee Connors et Jim O'Rourke. Fabuleux disque aussi ça. XP. Enfin XP. Pas tout à fait. C'est un duo de guitare électrique, donc c'est assez contemplatif. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, dès que c'est plus couplet-refrain, on estime que c'est un peu expérimental. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais mon Texas Sun, un EP, un duo entre Craig Ginbin et Leon Bridge, j'ai jamais réussi à le dire. C'est pas mal, surtout le premier titre, en fait. Et le premier titre est tellement bien que le reste est un peu palichon. Roots, Curtis Mayfield. Voilà, ça c'est l'album que je préfère. Dominique Grimaud, Les 4 directions. Voilà. Excellent. Voilà, c'est un long morceau d'une heure. Voilà, et comme le disque n'est plus édité, c'est Dominique Grimaud en personne qui me l'a envoyé et qui a refait lui-même l'artwork. Voilà. Dominique Grimaud est un homme absolument exquis. Nick Cave, nous en avons parlé. Voilà, Boatman's Call. Ça, c'est l'album qu'il a fait après sa rupture d'avec P. Harvey. Hein. Crépusculaire, très beau. Barzin, un Canadien, qui folk, qui a récemment sorti un album d'ailleurs que je n'ai pas encore. Ça, c'est très très bien. Magnifique. Ornette Coleman, on en a parlé tout à l'heure. On retrouve d'ailleurs l'album dans sa pochette originale. Voilà. Bon, là, c'est pareil, c'est du free jazz, mais c'est magnifique. Gainsbourg, bon, Melody Nelson, dans une version extended qui vaut le coup, oui et non. Alors, qui vaut le coup parce que Melody, enfin, il y a quelques titres dont on retrouve 2 minutes supplémentaires. On a un inédit, Mélodie Lee Babar, que Gainsbourg n'avait pas retenu à l'époque, et franchement, on peut le comprendre. Il y a l'hôtel particulier dans une version alternative qui est agrémentée d'1 minute supplémentaire, et pas mal. Et il y a un DVD, un documentaire autour de Melody Nelson, bon, qui est un peu léger. On y croise Berkin, Vanier, Tony Frank aussi. Bon. Voilà, enfin bon, sinon, au-delà de ça, c'est évidemment un chef-d'œuvre. Black Puma, ils ont fait beaucoup de bruit il y a 2 ans maintenant. Je pense que. Enfin, je sais pas. C'était pas mal. Et puis, je pense qu'ils vont se. Je les donne pas gagnants, en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi, je les vois se vautrer. Ceci dit, c'est un très bon disque. De soul, à l'ancienne. Archie Bronson Outfire. Ça, c'est du rock indé qui bastonne. The Billy Taylor Trio. Bah, ça, c'est du jazz, hein, ma foi. Assez calme. Voilà.
Bon, au boulot, c'est pas mal, hein. Brad Meldo, alors, ça c'est pareil, c'est des trucs que j'écoute plus du tout chez moi, et en fait, ça tendance à m'emmerder un petit peu. Mais des fois, j'emmène des disques au bureau pour me dire, tiens, est-ce que est-ce que c'est si anodin que ça pour que je le laisse de côté depuis si longtemps? Et en fait, oui. Rick Lee Jones, dont je vous ai parlé, ça c'est son premier album. Pepe Wismer, c'est du post-rock, un peu, un peu XP. C'est pas indispensable, hein. Lou Barlow, son dernier album en date. Roger Waters, ça je crois que j'en ai déjà parlé, mais je ne sais plus. Ça c'est son dernier album studio en date. Totalement indispensable. Richard Comte dérive de la base et du sommet. Magnifique. Un guitariste que j'aime beaucoup, qui joue sur les microtonalités. J'ai dû en parler ici. Les microtonalités et l'espace. Voilà, qui fait de longues plages de 10, 15, 20 minutes, 40 minutes. Je suis allé le voir en concert, c'est absolument génial. Voilà, Richard Comte. Frank Zappa, Hot Rates. Bon, je n'ai pas la peine de présenter Frank Zappa, je suis un fondu de Frank Zappa. Waka, Jawaka, Frank Zappa. Voilà, et puis, on va terminer avec la dernière pile. On va avoir le temps, oui. Une compile, évidemment. Alors, les compiles, j'aime pas ça, encore une fois, sauf que parfois, je suis assez complétiste sur les bords. Donc, il y a des inédits, des machins. Et puis, quand je suis complétiste, ça veut dire aussi avoir une forme d'intégralité de la discographie. Les Beatles font partie de cela. Donc voilà, l'inévitable 67-70, que je n'écoute qu'au bureau, du coup, parce que chez moi, j'écoute pas ça. Un best-of de Bowie. Bon bah pareil, en plus c'est souvent des versions single et ça me gonfle en fait, quoi, moi les versions single. Je vais y revenir pour d'autres raisons, mais il y a Modern Love par exemple, moi que j'aime beaucoup Modern Love, même si c'est pas une période fascinante de Bowie, mais elle est amputée de près de 2 minutes, quoi, c'est une catastrophe. Voilà. Bon, mais ça permet d'écouter un peu de Bowie au bureau, encore une fois. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que ça permet de découvrir les artistes. Quand on connaît la discographie de Bowie, l'écouter par le prisme d'un best-of, c'est ultra, ultra, ultra réducteur. Et c'est pareil pour Prince, en fait, best-of, autre best-of. Et alors là, c'est pareil, c'est amputé à la hache, quoi. Alors, Purple Rain, je sais pas pourquoi ils l'ont mis intégralement. Donc on a les presque 9 minutes. En revanche, tous les autres sont coupés, quoi. Donc When Doves Cry, on n'a pas le solo. Enfin bon, bref, voilà, quoi. Mais je l'ai acheté très très récemment parce que je l'ai acheté 5 balles, je crois. Je crois. Autre best-of, alors oui, j'aime pas ça, mais pourtant j'en ai quelques-uns. Faut dire que ça, bah, c'est très difficile de trouver autre chose que les best-of. Candy Staton, une chanteuse de soul fabuleuse. Voilà. Et il y a une version de In the Ghetto dessus qui est à tomber, quoi. Voilà. Les Stones, dans leur version expanded. Bon, je vous fais pas l'article des Stones, hein. C'est pareil, les Stones, j'aime bien jusqu'à Exile on Main Street, pardon, que voici, là aussi dans une version expanded. Bon, après, moi je décroche. Bon. Siouxsie and the Banshees, avec l'album que je préfère de Siouxsie and the Banshees, Juju. Fabuleux. Et il y a Into the Light, moi qui me fait chialer comme pas possible à chaque écoute, quoi. C'est magnifique. Voilà, du post-punk, comme je l'aime. Ça me rappelle mes tendres années. Tulip, avec le guitariste Gonzalez. Voilà le premier album. Il y a 2 albums actuellement. Celui-là est, à mon avis, le meilleur. Une sorte de mélange entre folk et musique électro. Un peu prog, un peu space. Voilà, c'est pas mal. Il y a de très bons titres dessus. Ça, c'est The Smile, le nouveau groupe de Tom York et de Greenwood, je crois. J'ai un vieux doute.
J'essaie de lire les crédits. Comment s'appelle-t-il déjà? Johnny Greenwood, ouais, c'est ça. Voilà, 2 membres de Radiohead, plus un membre de je ne sais plus quel groupe. Franchement, moi j'aime beaucoup Jim pardon, la gorge qui sèche un peu. J'aime beaucoup Tom York, j'aime beaucoup Radiohead. Mais je me pose quand même des questions. Je me demande si ce disque était sorti sous le nom de juste The Smile sans Tom York derrière. Est-ce qu'il y aurait eu un tel engouement? Franchement, je trouve ça très anodin. Voilà. Pas vous mentir, il ne se passe pas grand-chose dans ce disque, je trouve. Ça n'engage que moi. Dominique Grimaud, à nouveau, avec Slide. Ça, c'est fabuleux. Voilà. Tout simplement. Une sorte de mélange de post-rock et de blues improbable. Et pourtant, ça fonctionne, mais alors, du feu de Dieu, quoi. Voilà. Cannes, avec l'album, je crois que c'est le 5e de mémoire, Soon Over Luma. Peut-être leur dernier très grand disque, à mon sens. Là encore, ça n'engage que moi. Magnifique. Eliane Radig. Alors, Ocam Ocean. Ça, c'est grand. Voilà, c'est grand. Du drone. Bon, c'est de la musique électronique, comme elle aime à le dire, plus. Et en fait, c'est pas tout à fait, puisque... alors, c'est pareil, il y a plusieurs volets, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas écouté, celui-là. Non, celui-là, c'est pas du tout de la musique électronique, c'est ça le piège. Celle-là, c'est violon, alto et violoncelle, avec notamment Deborah Walker. Voilà, donc c'est une sorte de drone, c'est magnifique, quoi. Eliane Radic, c'est toujours sublime, mais bon, après, il faut accepter l'idée d'écouter de la musique statique. Voilà. Horace Parlant, un jazzman, pianiste, magnifique. Pareil, voilà, typiquement le genre d'album où il y a plus de 10 disques pour, pour très peu cher. Jimi Hendrix, Electric Ladyland, le 3e album. Voilà. Sans doute le meilleur pour moi. John Cale, ça c'est pareil, c'est un de ses meilleurs disques. Le plus pop en tout cas, et le plus pop, c'est une pop baroque. Divine Comedy, n'a qu'à bien se tenir. L'autre partie des Beatles, la compile rouge, je vous le dis parce que c'est évidemment pas criant. Mark Hollis, j'accélère un petit peu. Mark Hollis, son album solo, j'en ai déjà parlé en long, large, en travers. Mark Hollis, donc membre de Talk Talk. Jeff Buckley. Alors ça, c'est pareil, je l'écoute pour me rappeler ma jeunesse, et puis des fois, il vaut mieux éviter de se rappeler sa jeunesse. Enfin bref, ça ne marche plus chez moi, Jeff Buckley. Les No Twist, à nouveau. Radiohead, Kid A, avec la version extended, machin. Bon. Waters, avec le live Us and Them. Bon. Moi, j'aime bien parce que c'est les Pink Floyd, quoi, mais c'est très aseptisé quand même tout ça. Alors voilà, il m'en reste un. Il m'en reste un, pas à vous montrer, mais Archive. À une époque, j'avais essayé Archive. Je trouve ça c'est du prog rock électro très très anodin. Voilà. Vraiment très très anodin. Je trouve ça simpliste au niveau des compos, c'est terrible. Michael Kiwanuka. Voilà, excellent musicien, soul, blues, rock, avec peut-être son meilleur album, j'en sais rien en fait. Bon, c'est pas intéressant de savoir si c'est le meilleur ou non, mais un très bon disque en tout cas. Un live des King Crimson, fabuleux. Un chef-d'œuvre absolu, Jill Scott Heron avec I'm New Here. Ça c'est fabuleux.
Soul, hip-hop, électro, tout ce que vous voulez. Un des plus grands disques urbains que je connaisse. Voilà. Juste énorme et bouleversant. Ça, vraiment, je vous conseille. Si vous deviez retenir qu'un seul disque de tout ce que je vous montre que vous ne connaissez pas, ça, c'est faramineux. J'en ai parlé, Nick Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away, le disque. Et enfin, Delicate Sound of Thunder, la version extended de Pink Floyd. Euh, bon. Moi j'écoute parce que je suis né avec. Enfin, je suis né avec. C'est sorti, j'avais 14 ans, je crois. Donc j'écoutais ça. Maintenant, en toute objectivité, c'est de la soupe quand même, quoi. Ces versions live, enfin moi en tout cas, je trouve que c'est. Voilà. Et pourtant, je suis archi fan hein, des Pink Floyd, hein, vous le savez, mais vraiment, c'est très aseptisé, c'est très FM. Bon, enfin, ou alors c'est moi qui ai beaucoup changé en fait dans ce que j'écoute, mais c'est vraiment plus ce qui m'attire, quoi. Et enfin, Gong, Angel Egg, voilà, et You, deux albums de Gong que j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en termine. C'est un peu long. Et puis, je sais pas, je vais essayer de trouver des formules, là, parce que j'ai entendu une réflexion dans une vidéo qui disait que il y avait un peu la saturation de gens qui font défiler les disques. Et de fait, ouais, peut-être qu'il est un peu temps de renouveler le concept. Donc je pense que je vais surtout... De toute façon, moi, à l'instar de Chris Music Box, que je salue, moi aussi, enfin, j'ai moins de blé à consacrer au disque. Donc je vais faire des achats beaucoup plus ciblés, beaucoup plus... voilà, même si mes abonnés me supplient, comme sans doute beaucoup d'autres, mais je ne ferai pas de vidéo consacrée aux rééditions, picture disc, blabla d'une chanteuse célèbre. Enfin voilà quoi, faut que je trouve une autre formule en fait. Donc parce que moi les disques sur les séries limitées, enfin mes disques sont tous des séries limitées parce que ils ont tous une particularité, ils sont pétés ici, enfin ils ont vécu quoi. Voilà. Et donc en ça, ce sont tous des séries limitées. Et c'est pour ça que je les aime. Voilà. Pas parce qu'ils valent des fortunes ou parce que ils sont en couleur. Bref, ça a tendance à me pomper un petit peu, et donc il est temps de trouver une nouvelle formule, effectivement, pour parler de musique, surtout, pour donner